cet après-midi. Il n'y a pas de choses dures, il n'y a pas de choses difficiles, il n'y a aucune contrainte. On accepte, si ça vient de la parole de Dieu, on accepte ce qui vient de Dieu ici. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je demanderai à un frère de prier encore une fois pour le serviteur. Pachai, tu le fais? Prie pour le serviteur. Et on Notre Père Céleste, tu sais que nous avons, c'est vrai, la responsabilité de pouvoir être tes porte-paroles, mais la responsabilité aussi de la recevoir, nous, Seigneur, ce que toi tu veux dire. Alors tu bénis ton serviteur, alors tu nous bénis ensemble, afin que toi, oui toi Seigneur, tu sois glorifié au milieu de ton Église. Merci pour ces moments précieux, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis content d'être avec vous, moi, toujours. Amen. Je me sens bien au milieu de vous. Amen. La sœur disait tout à l'heure en priant, elle a dit, je me sens à ma place. Bien moi aussi, je me sens à ma place. Amen. Je sens que je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois. Gloire à Dieu. Et c'est déjà beaucoup, hein. Là, vous m'entendez? Voilà, c'est déjà beaucoup d'être à l'endroit où Dieu veut que l'on soit. Tellement on se retrouve dans des endroits où en réalité Dieu ne voudrait pas qu'ils y soient, et ils y sont quand même. Eh bien nous on est à l'endroit où Dieu veut qu'on y soit. Je crois qu'une réunion, au-delà d'une volonté humaine, je crois qu'une réunion est le fruit aussi d'une volonté de Dieu. Je crois que Dieu est d'accord pour que les réunions se fassent. Amen. Amen. C'est pas nous qui avons décidé des réunions. C'est pas nous qui avons organisé les premières réunions, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et c'est Dieu qui a permis que des hommes, des femmes se rassemblent autour de la parole de Dieu. C'est peut-être folie pour certains, pour d'autres c'est peut-être du temps de perdu, mais pas pour nous. On est au bon endroit. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Oui, alors je vais prêcher avec de la liberté. Je vous dirai simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur, puisque j'ai prié, bien sûr. J'ai prié pour que Dieu me donne une direction pour vous aujourd'hui. Et puis je ne serai pas long de toute façon cet après-midi avec vous, mais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je crois que la parole de Dieu de toute façon est pleine de solutions. Oui, amen. Jamais Dieu n'a conduit son peuple, ou jamais Dieu n'est venu sortir un homme ou une femme de sa misère, de son état, pour le conduire ensuite dans une impasse. Ce n'est pas Dieu, ça. Dieu est capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Amen. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qu'il y a face à nous, Dieu est capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Amen. Et c'est pour ça que dans la Bible, souvent, vous trouvez cette expression-là, où quand on a besoin de solutions, il y a souvent ce désir-là qui grandit dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui font face à des difficultés. Ils ont souvent le désir d'aller consulter Dieu, d'aller consulter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a raison. Puis tu as raison de dire de toute façon qu'on l'acceptera comme elle vient de Dieu. C'est un homme de Dieu qui disait ça un jour à une femme. Il a dit, je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Mais en réalité, si les choses étaient dures, c'était par rapport à la condition de la femme. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est en fonction de ce que nous vivons. Et la parole de Dieu, elle était dure pour elle parce que cette femme-là, eh bien, ne correspondait pas du tout avec l'attitude d'une femme qui avait besoin d'obtenir de Dieu une réponse. Son attitude ne correspondait pas. Donc automatiquement, eh bien, comme Dieu est celui qui sait, lui, eh bien, la parole de Dieu pour elle était dure, mais elle était en fonction de ce qu'elle était. Et c'est en fonction de ce que nous sommes, nous, que Dieu nous parle de toutes les façons. C'est en fonction de ce que nous sommes, nous, que Dieu nous parle. Et Dieu donne des solutions au travers de sa parole. Et quand il y a eu des difficultés, quand il y a eu des soucis, quand il y a eu des problèmes, vous lirez ça dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Je peux vous citer simplement, si vous voulez, un texte dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 18, je l'ai marqué là, et au verset 4, où à un moment donné, il
il y a deux hommes, deux rois qui s'associent ensemble, il y a Akab et Josaphat. Josaphat est un homme qui connaît Dieu, Akab aussi, il aurait dû connaître Dieu mais à sa manière à lui. Et puis ils vont au-devant d'un roi de Syrie qui les attaque. Et puis à un moment donné, Akab va faire venir là, ici, à la demande de Josaphat. Il va dire, ce que je voudrais, c'est consulter la parole de Dieu. Avant de prendre une décision, je voudrais consulter Dieu et sa parole. Ça semble bizarre et enfantin peut-être, et certains peut-être rient même de décisions qui sont prises. Il y a quelques jours, j'hésitais à acheter une voiture, moi, et puis je me suis dit, Seigneur, j'allais prendre une décision. Je dis, Seigneur, avant de prendre une décision, je vais prier. Je fais rien. J'ai acheté une voiture et je pouvais me l'acheter. J'ai prié, puis aujourd'hui, je n'ai pas la voiture. Et je voulais que je vous dise, je me sens soulagé que je n'ai pas acheté l'auto. Parce que je crois qu'il y avait une volonté de Dieu derrière ça. C'est un détail, si vous voulez. Mais quand on est face à des difficultés plus grandes, il est bien évident que quand on connaît Dieu, on a besoin de le consulter. Et les hommes, là, consultent Dieu. Et puis quand il s'agit de consulter Dieu, Akab, ce qu'il fait, lui, il fait venir ses prophètes à lui. Il fait venir à lui les prophètes que lui et sa femme, ils ont établis. Akab, je le répète, je ne vais pas vous parler de lui, c'est un homme qui aurait dû connaître Dieu et conduire le peuple de Dieu dans les voies de Dieu, comme Dieu l'a voulu. Il s'est détourné de Dieu. Akab a été un mauvais roi qui a emmené plein de choses négatives en Israël. Et bien sûr, quand on amène du négatif, eh bien Dieu ne peut pas être avec nous de toutes les façons. Alors il s'était fait sa religion à lui, son monde à lui, ses convictions à lui. Il est écrit, c'est Paul qui dit ça, je crois. Il dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus de toute façon la sainte doctrine, t'en as parlé. Ils ne la supporteront plus dans les derniers temps. Je crois qu'on y est. Plus que jamais. On est dans les derniers temps. Et plus on va dans les derniers temps, plus le monde se libère en réalité de Dieu. Et comme la doctrine, elle nous ramène à la base essentielle de Dieu, alors les hommes n'en veulent plus. Et dans les derniers temps, il dit Paul, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine et ils se donneront une foule de docteurs. Et les hommes choisissent, tiens lui, tiens lui, tiens lui, tiens lui, tiens lui. Et les hommes choisissent, ils se donneront, c'est eux. C'est pas des docteurs que Dieu leur donne, hein. Parce que si Dieu donne un docteur, il parlera de ça là. Et il sera le porte-parole de ce livre. D'ailleurs, il ne dira jamais ce qu'il pense, il dira ce qui est écrit. Amen. Mais ces hommes-là, ils se donnent une foule de docteurs qui ne sont pas envoyés de Dieu. Et Akab, il représente ça un peu. N'oublions pas qu'il vit dans le temps d'Élie. Et Élie est un type de l'enlèvement, est un type des temps de la fin. Et Akab, il se donne une foule de docteurs, il les fait venir là, et puis il dit, voilà, est-ce qu'on doit aller se battre là-bas contre le roi de Syrie? Et les hommes qui sont là, ils disent, oui, oui, allez-y, montez, et puis vous aurez du succès. Et Josaphat, qui lui a en lui un peu, je vais dire, d'esprit de Dieu et de vie de Dieu en lui, il sent très bien au fond de lui-même que ce que ces hommes-là disent, c'est pas la parole de Dieu. Il le sait. Puis parfois, vous savez, par rapport à certaines situations et des choses que l'on vit, même quand on nous dit des choses, parfois on sait bien que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est parfois on nous dit ce que l'on a envie d'entendre. Et cet homme-là dit, n'y a-t-il ici aucun prophète par qui nous puissions consulter l'Éternel? Y a-t-il ici aucun prophète par qui nous puissions consulter l'Éternel? Parce que dans des moments de trouble, dans des moments de difficulté, quand on est face à certaines situations, eh bien on a besoin d'hommes qui consultent l'Éternel. Parce que la solution, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais dans cette journée-là, je sais que vous le faites, j'ai bien compris que vous priez, j'ai senti qu'il y avait une action de Dieu qui se faisait. Mais je voudrais vraiment que dans cet après-midi-là, c'était les petits mots que j'avais sur mon cœur. J'aimerais vraiment que vous croyiez en la parole de Dieu. Amen. Que vous croyiez en la parole de Dieu. Parce que quand on vient dans une réunion ou quand on se met seul dans sa chambre et quand on est face à certaines situations, on vient pour consulter Dieu. Alors Dieu est capable de se pourvoir lui-même, mais souvent, c'est souvent le cas, Dieu envoie des hommes qu'il a établis, ses porte-paroles, des hommes qui le connaissent pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelques années de ça, on vivait une situation tragique à l'église.
un gros problème familial et quelque chose d'important, des familles entre elles et des choses importantes. Vous savez comment on fonctionne chez nous, on est des gitans, on est tous les mêmes. Et des chrétiens de l'église étaient impliqués là-dedans, où on les avait impliqués, si vous voulez, malgré eux, à cause de leur famille et des liens familiales. Et puis, j'étais à l'époque pasteur de l'église, et je me disais, Seigneur, comment on va faire pour se sortir de cette situation-là? Comment donner une solution, Seigneur, pour que les choses s'arrangent et que les choses rentrent dans l'ordre? On avait beau essayer, nous, avec nos raisonnements humains, essayer d'apporter notre, je ne sais pas, notre intelligence, notre sagesse, si vous voulez, ou ce que vous voulez. Eh bien, il n'y avait pas de solution à apporter. Et puis, on avait une mission qui était en préparation à l'époque. Et je me disais, Seigneur, sers-toi de ce frère. Seigneur, parle-nous. On a besoin que tu nous montres le chemin, Seigneur, que tu nous montres la voie. On a besoin d'entendre un mot de Dieu, un mot du ciel, Seigneur, qui va nous permettre de nous sortir de cette situation-là. Non seulement nous, mais ses familles aussi là. Et puis le frère est arrivé, lorsqu'il est monté derrière, il a commencé à dire 2 mots. Et dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche et qu'il a parlé de la prière, le Saint-Esprit est venu sur mon cœur, là, et il m'a dit, Neg, ce dont vous avez besoin, c'est de la prière. Et on priait déjà. Mais Dieu me rappelait qu'en réalité, la solution, elle était là. Dieu s'était servi de l'homme de Dieu pour nous révéler non seulement à moi, mais à l'Église tout entière. C'était comme une parole de révélation, pourtant on prie. Et on fait ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Eh bien, ça avait été pour nous comme une parole de révélation, et par le biais de la prière, eh bien, le Seigneur a donné des solutions et on s'en est sorti. Vous savez, souvent, quand on écoute la parole de Dieu, souvent, il y a d'un côté ce que Dieu dit. Il y a d'un côté la parole de Dieu et ce que Dieu dit. Et il y a d'un autre côté ce que le diable dit. Il y a d'un autre côté ce que notre chair nous dit parfois. Et il y a souvent, vous trouverez ça tout le temps dans les Écritures, tout le temps. D'ailleurs, c'est Ève qui en a fait la première l'effraie. Quand le serpent est venu la trouver, elle était bien au courant de ce que Dieu avait dit. Et elle le dira au serpent, elle le dira, voilà ce que Dieu a dit. Vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà ce que Dieu a dit. Elle était au courant de ce que Dieu avait dit, dis donc. Elle était au courant de la parole de Dieu. Et puis tout à coup, le serpent, il parle et il dit, lui, à son tour, il dit, moi je vais te dire maintenant quelque chose. Dieu a dit ça, mais moi je te dis que si tu manges de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mourras pas. Il y a d'un côté ce que Dieu dit, il y a d'un autre côté ce que le serpent ou ce que le diable dit. Et l'homme est au milieu. Et Dieu n'a pas toujours besoin de se répéter. Et je crois qu'il faut qu'à un moment donné, on ait confiance en ce que Dieu dit. Amen, amen, c'est vrai. Et il faut qu'on croie en ce que Dieu dit. Et même s'il ne me le répète pas, même s'il ne me le redit pas des dizaines de fois, même s'il ne vient pas me le rappeler à mon esprit à chaque fois, s'il me l'a dit, je peux m'appuyer dessus. Amen, amen. Parce que souvent, quand Dieu a dit quelque chose, le diable vient, puis il nous dit aussi des choses, lui. Et nous, on est au milieu. Mais qui il faut croire alors? Tout à coup, le doute rentre dans le cœur de Ève. Mais qui il faut croire? C'est terrible devant Dieu. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est pourtant le cas. Ça semble illogique en réalité. D'un côté, il y a Dieu qui parle, d'un autre côté, il y a un animal qui parle. Et tout à coup, on se demande, mais qui il faut croire? Est-ce qu'il faut croire Dieu? Alors, Ève ne mettait pas en doute l'existence de Dieu. Dieu venait les trouver dans le jardin, il leur parlait de bouche à bouche, Dieu leur parlait de vive voix. Elle ne disait pas que Dieu n'existait pas, elle.
Elle était convaincue de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce que Dieu leur avait donné. Elle était au courant de tout le programme de Dieu, de toutes les façons. Et de l'autre, il y a juste un serpent, un animal qui est animé par le diable de toutes les façons, qui vient et qui dit « Oui, mais voilà moi ce que je te dis ». C'est curieux devant Dieu, quand on considère bien, on se dit « C'est pas possible de croire quand même ça ». Je sais pas moi. Mais elle regarde. Elle voit ce que le diable veut qu'elle voie, et puis tout à coup, elle désobéit à ce que Dieu dit pour obéir à la voix du serpent. Et les conséquences, on les connaît. Les conséquences, on les connaît. Je voudrais, moi, juste ça dans cet après-midi, je vous l'ai dit, je ne serai pas long. Je voudrais qu'on croie ce que Dieu dit. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu vient nous parler, j'aimerais qu'on croie ce qu'il dit. Amen. Et il n'a pas besoin de se répéter sans cesse. C'est pas un homme pour se répéter sans cesse. Il n'a pas besoin sans cesse de répéter toujours les mêmes choses. Ce n'est pas un homme. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Amen. Je peux m'appuyer dessus. C'est du solide. Amen. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à discuter. C'est Dieu qui dit. C'est vrai, c'est vrai. Croyons ce que Dieu nous dit. Croyons la parole de Dieu. Parce que dans les derniers temps, les hommes, ils ne supporteront pas. Ils ne supporteront plus. Ils ne supporteront plus écouter Dieu parler. Dans le psaume 2, il est dit ça. Il est dit, les princes de la terre et les rois de la terre se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Contre Dieu et contre le oint, c'est Jésus. Les princes et les rois de la terre, ils se liguent ensemble contre Dieu et son Fils. Et voilà ce qu'ils disent. Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Parce que le monde entier, les gouvernements du monde entier se liguent ensemble contre Dieu et contre Jésus. Et ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de sa parole. Ils lèvent du poing contre Dieu. Et ils veulent se débarrasser de Dieu. D'ailleurs, c'est un homme qui avait dit ça, un philosophe. Il a dit, Dieu est mort, nous l'avons tué, faisant référence à Jésus sur la croix du Calvaire. Les gens ne veulent pas de Dieu. Alors ils ne croient pas ce que Dieu dit. Et ils préfèrent entendre la voix des faux prophètes. Ils préfèrent entendre la voix du serpent. Ils préfèrent entendre la voix du diable qui continue de parler et qui dit toujours des choses pour égarer le monde loin de la face de Dieu. Mais pas nous quand même. Pas nous quand même. Croyons ce que Dieu dit. Dieu l'a dit une fois, ça me suffit. Dieu l'a dit une fois, ça me suffit. Croyons-le. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a deux personnages dans la Bible, je vous en parle 5 minutes et j'arrête. J'ai tellement de liberté que je ne vous ai même pas dit ce que je devais vous dire. Et il y a deux personnages dans la Bible, vous les trouverez dans la première épître à Timothée, je l'ai marqué là. Voilà ma petite feuille. Première épître à Timothée, là. Non, deuxième épître à Timothée 3, 2 Timothée 3, 8. Je vous parle de ces hommes et après on prie le Seigneur. 2 Timothée 3, 8. Voilà. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. De même que Janès et Jambres s'opposent à la vérité, s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Vous connaissez la deuxième épître à Timothée, là, au chapitre 3, où il est écrit que dans les derniers temps, les hommes seront, et Paul fait tout un tas il fait toute une liste là, où il décrit des personnages, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force,
éloigne-toi de ces hommes-là. Et il dit Paul, ces hommes-là, ils ressemblent à Janès et à Jambres, ces deux magiciens qui s'opposèrent à Moïse. Il dit de même, ces hommes-là, ils s'opposent à la vérité. Mais j'aimerais vous rappeler ça simplement, que la vérité, elle a un nom. La vérité, elle a un nom. La vérité, c'est pas un mouvement, c'est pas vie et lumière. Même si je crois qu'on est dans la vérité. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité, elle a un nom. Gloire à Dieu. Et quand on s'oppose à la vérité, on s'oppose à Jésus. On ne le fait pas de front, on le fait pour essayer de détourner les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, c'est un envoyé de Dieu qui vient, envoyé par Dieu, avec un programme de Dieu pour libérer le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'envoie et lui dit, Moïse, je veux que tu libères mon peuple. Et Dieu lui dit, eh bien, à travers ma parole et les miracles qui se feront, tu exécuteras des signes. Et à un moment donné, il dit, Pharaon laissera partir le peuple. Mais quand Moïse vient et qu'il arrive auprès de Pharaon et qu'il dit à Pharaon ce que Dieu lui a dit, il répète la parole de Dieu, il dit, Moïse, il dit, voilà ce que Dieu a dit, je veux que tu laisses aller mon peuple pour qu'il me serve. Ça, c'est la parole de Dieu. Et au moment où il parle, Pharaon n'écoute pas, alors Dieu lui avait dit, tu exécuteras les signes. Et les signes, c'est quoi? Eh bien, les signes, c'est qu'à un moment donné, Moïse prend le serpent, le bâton qu'il a dans sa main, il le jette par terre et il se transforme en serpent. Et puis les magiciens, ils arrivent, Janès et Jambres, ceux qui s'opposent à Moïse. En s'opposant à Moïse, c'est à Dieu qu'ils s'opposent. Ils s'opposent à Moïse, et eux, ils viennent, ils prennent leur bâton, ils le jettent par terre, et le bâton devient un serpent. Vous me suivez? Moïse se présente à nouveau à la cour de Pharaon, et il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, Dieu a dit. Et Pharaon refuse encore une fois. Alors Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, vous connaissez ça par cœur, va vers les eaux du Jourdain, trempe le bâton sur les bords du Jourdain et change l'eau en sang. Et Moïse va avec Aaron et il change l'eau en sang. Janès et Jambres, ils viennent, eux, et la Bible dit qu'ils changent aussi l'eau en sang. Vous me suivez toujours? Amen. Ça continue. Il y a un moment donné l'époux. Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et puis Moïse refuse, le Pharaon refuse, pardon, et Moïse dit, eh bien, voilà ce qui va s'abattre sur toi, il y aura des poux qui vont envahir le pays. Et c'est curieux, dis donc. Ces hommes, ils font aussi venir des poux. Alors je me suis posé la question, moi. Je me suis dit, Seigneur, si d'un côté on a Dieu, avec une parole de Dieu, avec des hommes de Dieu, avec un programme de Dieu, avec une volonté de Dieu, avec des miracles qui viennent de Dieu, et si en face on a des hommes qui s'opposent aux hommes de Dieu, avec une autre parole qui n'est pas celle de Dieu, parce que le but de Moïse est de libérer le peuple, eux, leur but, c'est de maintenir le peuple en esclavage.
mais ils accomplissent malgré tout des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, de toute façon, ne peut pas être avec les deux. Hein. Essayez de me suivre 5 minutes, je vais arrêter. Dieu ne peut pas être avec les deux. Il ne peut pas être avec Moïse et il ne peut pas être avec ces hommes-là de toutes les façons. Ça veut dire que si ces hommes-là n'accomplissent rien par la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il n'en est autre que c'est la volonté du diable qui s'accomplit ça, et ce n'est que des signes, des miracles et des prodiges qui sont faits dans un but, aveugler les gens et les maintenir en esclavage sous une soumission diabolique pour que le peuple ne vive jamais dans la liberté que Dieu veut qu'il vive. Ce que je veux vous dire, c'est que plus les temps vont avancer, plus les jours vont s'avancer. On vit et on va continuer de vivre des hommes qui vont prendre leur parole pour celle de Dieu. Et il a raison, lui. Il a raison de dire, on verra si c'est doctrinal ou pas. Et je bénis Dieu, moi, pour les hommes et les femmes de Dieu qui, justement, connaissent leur Bible, connaissent les Écritures, connaissent leur Dieu, consultent Dieu et la parole de Dieu, pour ne pas se laisser ébranler, pour ne pas se laisser perturber, pour ne pas se laisser éloigner de Dieu, parce que ce que le diable veut, c'est maintenir les hommes et les femmes en esclavage. Alors ils sont capables eux aussi d'accomplir des choses. Mais dans ces choses-là, Dieu n'y est pas. Et voyez-vous, il y a quelque temps, j'étais assisté à un enterrement. Et puis je parlais avec des gens qui étaient là. Et c'est ce qui m'a fait penser à ça, dis donc. Je parlais avec ces gens-là, des gens qui ne veulent pas de Dieu en réalité. Et ils me disaient, ces hommes-là, ils me disaient, mais tu sais, il y a des gens chez nous qui, quand ils prient pour un petit, suivant la brûlure ou autre chose, les brûlures s'en vont. Et il y a des gens qui ont vu des choses dans ce domaine-là. Et j'écoutais ces gens-là parler. Et puis tout à coup, cette histoire-là, dans mon esprit, elle a germé. Je me suis dit, Seigneur, c'est terrible devant Dieu. Pardonnez-moi, je ne veux choquer personne dans cet après-midi-là, mais je vous le dis, le diable est capable d'accomplir des choses par des mains d'hommes qu'il a envoyés à lui, qui s'opposent en réalité à Dieu, à sa parole et à la vérité, accomplir des choses pour maintenir les gens dans l'esclavage. Parce qu'ils me disaient, ces hommes-là, ils me disaient, si Dieu ne serait pas avec nous, tu crois qu'on verrait ça s'opérer? Tu crois qu'on verrait ces choses-là se faire? Alors du fait qu'on voit ces choses-là, eh bien les gens se disent, Dieu est avec nous. Et ils ne se rendent pas compte, le diable les a aveuglés, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont maintenus prisonniers, et que ce que le diable veut, c'est les perdre. C'est pour ça que je voudrais vous rappeler ça, et je vais m'arrêter. Croyons Dieu et sa parole. Peu importe ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas. Et bien sûr que nous sommes appelés à voir des choses et à les vivre, mais croyons Dieu et sa parole. Amen. Parce que la solution, elle vient de Dieu et elle reste dans la parole de Dieu. Méfions-nous de tout ce qui s'oppose à la vérité. Amen. Tout ce qui s'oppose à la vérité. Tout ce qui s'oppose à la vérité. Parce que la vérité, elle a un nom. Et la vérité, elle s'appelle Jésus. Amen. Et il n'y en a pas d'autre. Alors je voudrais arrêter là, je vais m'arrêter là. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre. Amen. Amen. Tony m'a répété sans cesse, dis ce qu'il y a sur ton cœur. Je vous ai dit ce qu'il y avait sur Amen. mon cœur. Amen. Maintenant c'est fini. Ce soir je vous parlerai certainement d'autres choses. Dieu. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur Amen. ensemble. Vous voulez bien qu'on le fasse? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Merci à Jésus. Je te bénis, Seigneur, et te rends grâce. Amen. Amen. Je sais que dire ce qu'il y a sur mon cœur, c'est pas toujours très bon, Seigneur, parce que je sais que mon cœur est parfois mauvais, Seigneur, à moi. Et pour ne pas me tromper, Seigneur, je veux que mon cœur soit conforme avec la parole de Dieu.
Et je veux que ce que mon cœur dise soit conforme avec ta parole. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cet après-midi, Seigneur. Je ne sais pas si c'est ce que le peuple, Seigneur, voulait entendre, Seigneur, mais c'est ce que j'ai dit à ton Église dans cet après-midi. Seigneur, je te demande dans ta grâce d'amour, eh bien, pour moi personnellement, Seigneur, de me rappeler sans cesse que je veux te croire toi et croire ce que tu dis, Seigneur. Ça me suffit. Dieu l'a dit, ça me suffit. Amen. Et je veux vivre dans cette perspective-là, Seigneur. Amen. Je ne veux pas me laisser troubler par tout un tas de choses, d'éléments ou de gens qui pourraient venir me dire le contraire. Seigneur, même si je vis dans une impasse, même si je suis dans des situations où parfois, Seigneur, il semblerait que, eh bien, il n'y a pas de solution. En réalité, ta parole, Amen. Seigneur, reste et restera toujours la Gloire à solution. Dieu, Amen. C'est pourquoi nous voulons C'est vrai, toujours te Seigneur. consulter, Seigneur. Amen. Nous voulons toujours te prier, te demander à toi la voie, la direction, le chemin que nous devons prendre, Seigneur. Et tu es celui qui nous éclairera toujours. Amen, Tu amen. es celui qui enverra Oui, toujours Seigneur, sur notre s'il te chemin plaît. et au-devant de nous un homme ou une femme, je crois, animé d'un esprit de Dieu pour nous conduire, nous diriger. Et tu nous diras, voici le chemin, marchez-y. Seigneur, nous voulons conserver ce chemin-là, le chemin et les sentiers que nos pères ont plantés, Seigneur, les directions qu'ils nous ont demandé de prendre, et nous voulons veiller, Seigneur, sur nous-mêmes et sur Amen. le troupeau sur lequel, eh bien, le Saint-Esprit nous a établis. Oui, Seigneur, nous voulons analyser toutes choses et nous voulons te croire, toi, Seigneur, croire ta parole, se méfier à ce qui s'oppose Oui, à la Amen. vérité, se méfier à ce qui s'oppose au serviteur de Dieu, à celui qui dira toujours oui, mais, nous voulons te croire, toi, Amen. croire ta parole. Amen. Nous sommes au milieu de ce conflit qui a toujours été celui-là entre la parole de Dieu et ce que le diable dit, Seigneur. Et l'homme est au milieu de tout ça. Seigneur, aide-nous à te croire. Alléluia. Que jamais nous ne tendions l'oreille à ce que le diable peut nous Amen, dire, que amen. les hommes peuvent nous dire. Même si, Seigneur, comme notre frère nous l'a dit, ça ne va pas toujours dans notre sens. C'est peut-être pas toujours agréable à entendre, mais peu importe, ça reste la parole de Dieu. Et nous voulons la recevoir comme la parole de Dieu. Bénis cette église, Seigneur. Amen. Bénis mes frères serviteurs de Dieu. Bénis les chrétiens, les chrétiennes, ceux qui sont venus écouter ta parole dans cet après-midi. Amen. Comme une sœur l'a dit tout à l'heure, ils sont venus t'écouter toi et non un homme. Seigneur, merci pour la parole de Dieu et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.